Le faux Brad Pitt a été démasqué. Apparemment, c'est un Nigérian. Oh, comme c'est bizarre. Mais il sévit aussi en tant que Keanu Reeves. Donc faites très attention à vous. Et surtout, sortez-vous de la matrice. Et alors attention, parce qu'en France, spécialement à l'Elysée, apparemment, il y aurait un faux Richard Gere qui sévit. Attention, il faut agir vite. Eh, mon pote vacciné alors, comment ça va? Ça va super, je pourrais pas me porter mieux. Et toi le complotiste, comment ça va? Bah écoute, toujours la pêche, aucune vaccination, aucune fois la grippe du Covid, tout va bien, hein. Et toi alors? Parce que je comprends pas, tu t'es fait vacciner 3 ou 4 fois et puis tu l'as quand même chopé. Je me suis fait vacciner 4 fois, et c'est la 4e fois que j'attrape le Covid. Mais tout est ma faute. J'ai mal mis mon masque. Ah oui, c'est vrai le masque, mais tu sais moi j'ai jamais porté de masque non plus, hein. Et pourtant tout va toujours très bien pour moi. Je sais que tu mens, c'est juste que t'as trop honte de le dire. Et tu savais qu'avec l'élection de Trump... Oh non, me parle pas de lui, on est fichu. Ben non, bien au contraire, Mark Zuckerberg a enfin commencé à parler et il a dit que le vaccin contre la Covid, c'était de la daube. Mais non, je te crois pas. Regarde mon état, je suis en super forme. Petit jeu ce soir, vous allez devoir essayer de deviner quelle est l'information qui est vraie. Attention, première. Le vaccin contre la Covid existe. En 2, la Terre est ronde. 3, les feux de Los Angeles sont accidentels. 4, nous vivons encore dans une démocratie en France. 5, je suis ton père. 6, je suis un gros facho. Et enfin, 7, abonnez-vous, ça va me faire plaisir. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé parce qu'il n'y en a qu'une, la seule affirmation qui est vraie. Et on va voir si vous avez raison. Bisous. Conseil à partager pour tous ceux qui se réjouissent de la mort de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il a une bonne nouvelle? C'est le tour de Pascal Pro? Cyril Hanouna? Trump? Depardieu? Non, pas du tout. J'ai bien mieux que ça. Ceci est une télévision. Oui, je sais. J'en ai une grosse arrêtée. C'est pas la question. On vous a fourni ceci, normalement, avec... Et en fait, si vous la retournez... Vous avez des petites touches pour changer les chaînes et arrêter de regarder des gens que vous haïssez. Et c'est pareil pour vos écrans, c'est pareil pour les stations de radio, vous pouvez en changer. Et oui, cet objet ne sert pas essentiellement à se le mettre profondément dans le... Hey, tu connais la différence entre nous deux? Eh ben c'est que moi, j'ai une bosse, et toi, tu bosses. Ah, on se fait chier au chômage quand même. Villebrequin, Caris et Sandrine Rousseau. 3 découvertes grâce à Internet, et ce qui est génial avec Internet, c'est qu'on découvre les personnes pour les mauvaises raisons. Villebrequin, c'est un duo de passionnés de voitures qui là sont en train de retourner YouTube parce qu'ils se sont séparés et ils se tirent dessus. Alors ça fait du drama et les gens, ils adorent ça, ils redécouvrent la télé-réalité, c'est fantastique. Même moi, j'ai regardé pendant 1 heure Sylvain, je crois. Ça se regarde tout seul. Je n'ai jamais vu, je ne connaissais pas du tout et ça se regarde tout seul. Caris, gros rappeur que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert grâce à ça doit être un remix, je pense pas que ce soit lui qui a repris ça, de la Maison Citrouille et je trouve que ça lui va vachement bien. Et Sandrine Rousseau, une extrémiste gauchiste, radicale, écologiste, à peu près ça je crois, qui là va quitter X apparemment comme chaque année en fait, parce que c'est pas la première fois qu'elle dit ça. Et chaque année en fait elle dit faut tout arrêter, les voitures, l'avion, X, les réseaux, faut tout arrêter. Et à chaque fois, il y revient parce que en fait, son excuse c'est mais si je suis toute seule, arrêtez, ça fonctionne pas. Hein. Ben oui, Sandrine, enfin, réfléchis, Sandrine. On est arrivé à un moment où il y a tellement de monde sur les réseaux et qu'il y a tellement d'influenceurs que j'ai plus aucune confiance en personne, parce que chaque personne qui dit quelque chose, c'est qu'elle a quelque chose à vendre derrière. Moi, je vous rassure, j'ai rien à vendre, je vous ouvre juste les yeux. Et là, je vise tous les influenceurs voyage, tous les influenceurs expatriés aussi, et tous ceux qui demandent à aller à un endroit. C'est lourd. Forcément, derrière, c'est que tu as quelque chose à vendre, ou alors c'est aussi pour la visibilité, mais du coup, plus tu es visible, plus tu gagnes d'argent aussi avec les réseaux. Donc, forcément, c'est pour gagner de l'argent. Moi, je vais jamais dire où j'habite. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'il y ait une communauté mondiale ou française toxique qui viennent pourrir l'endroit où j'habite.
Donc arrêtez d'être des moutons et allez là où vous avez envie d'aller. Parce que sinon on retrouve toujours les mêmes moutons sur les plages en Grèce où c'est bondé, ou dans les petites stations de ski où tu es obligé d'attendre 1 heure au télésiège. Ah, c'est bon quoi. Tu connais la différence entre moi et mon chat? Eh bien moi je suis au RSA et lui il est au RS chat. Est-ce que tu connais une seule personne au RSA qui soit dans l'impossibilité réelle de travailler? Je suis polyhandicapé de naissance et pourtant je n'ai jamais mis les pieds à la CAF, à Pôle emploi ou autre. Je peux vous dire de mémoire la fin du message car je suis super intelligent. Déjà si cela est vrai, bravo à vous pour vous battre tous les jours pour des gros peignes cul. Vous ne les méritez pas. Non, ils ne vous méritent pas, pardon. J'en perds mes moyens tellement je suis impressionné. Cependant, je connais deux types de personnes, on va dire, qui regroupent plusieurs personnes dans ces deux catégories. Il y a la catégorie évidemment des chômeurs professionnels qui, comme par hasard, je l'ai déjà dit dans une vidéo, au bout de 2 ans, quand on leur dit bon, maintenant vous allez être au RSA bientôt, parce que ça fait déjà 2 ans que vous êtes au chômage, donc vous allez pouvoir voler 2 fois moins d'argent. Oui, je dis voler au lieu de gagner, parce que c'est pas de l'argent gagné, c'est de l'argent volé clairement. Vous allez gagner 2 fois moins d'argent que précédemment avec le chômage. Et comme par hasard, ces personnes trouvent du boulot. Donc ce sont des personnes au RSA qui ne sont pas du tout dans l'impossibilité de travailler, car quand on les menace, elles retrouvent du travail immédiatement, quasiment. Étrange. La deuxième catégorie, c'est plus compliqué parce que c'est des personnes qui ont été par la médecine du travail jugées inaptes pour des raisons psychologiques. Donc là, forcément, je peux pas faire grand-chose, moi. Hein. Si le médecin le dit, il le fait, quoi. Après, voilà, j'aime l'humour, donc je vais vous raconter quelques blagues quand même. Donc, il y a une personne plus particulièrement, bon, elle est plus âgée, donc ils lui ont dit clairement, bon, vous allez toucher une partie de chômage et une partie du RSA jusqu'à ne plus pouvoir travailler, et ensuite on vous donnera la retraite. Voilà, donc elle, forcément, ça va pas lui donner envie de travailler. Et la deuxième personne, c'est quelqu'un qui avait du mal à trouver un emploi, qui était locataire avec son frère. Et alors c'est le médecin qui lui a mis le AAH plus le RSA, parce qu'en fait son propriétaire c'était le médecin. Intelligent le médecin. Il donne de l'argent à son locataire pour que le locataire le paye. Bon, moi j'appelle ça de l'escroquerie. Mais bon, ça marche. Hein. On va dire encore que je fais exprès, mais regardez, je sors des toilettes, je veux me laver les dents. Ben voilà, je peux pas. Je peux pas. C'est pas moi, hein, j'y peux rien.